Bonjour, aujourd'hui avec mon invité le pasteur Moussa Touré, nous voulons vous aider à répondre à cette question, comment on peut prier pour son couple? Et c'est vrai que la prière a une grande part, bien sûr, elle est le fondement de beaucoup de changements, pour ne pas dire de tout changement, mais il y a également des changements qui peuvent être provoqués par des choses, des gestes, des paroles que nous pouvons faire au quotidien dans nos vies de couple. Et parfois, eh bien, on peut prier encore et encore pour un sujet que peut-être le mari d'une sœur soit transformé ou que mon épouse soit transformée, etc. Et ne pas faire les gestes aussi qui vont avec la prière. Alors on croit que Dieu est capable de tout et que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais on croit également que nous avons une part à jouer de manière concrète pour pouvoir faire en sorte que nos prières aussi portent du fruit. Par exemple, si quelqu'un prie pour son couple, mais que cette personne reste avec un mauvais caractère, que cette personne ne veut pas aimer, peut-être se soumettre, faire du bien et encourager l'autre, eh bien, ce sera peut-être difficile, entre guillemets, au Seigneur d'agir parce qu'elle crée elle-même des blocages dans sa vie de couple et des blocages à sa prière. Alors aujourd'hui, je prie vraiment que oui, la grâce du Seigneur s'étende sur toi, mon frère, ma sœur, et que vous puissiez avoir un couple épanoui, un couple béni, un couple heureux, un couple en bonne santé. Et là où le diable est venu pour voler, là où il est venu pour détruire, qu'à partir d'aujourd'hui, cette émission soit vraiment comme un déclic de quelque chose de nouveau à cause de la puissance du Seigneur, à cause de la grâce de Dieu qui va reposer sur toi, sur vous, à partir de ce moment. Que cette émission soit comme une page en fait, qui se tourne et qui va amener des changements dans les jours, les semaines et les mois à venir dans ta vie, au nom du Seigneur. Et une chose qu'on peut faire en couple, eh bien, c'est ensemble regarder des films, etc., et c'est encore mieux quand ce sont des films qui glorifient le Seigneur. Et à ce sujet, j'aimerais vous annoncer la bonne nouvelle que ce dimanche 4 décembre, donc à 21h heure de Paris, sur emcitv.com, on a le privilège de pouvoir vous proposer une série qui s'appelle Chosen. C'est une série que j'ai regardée personnellement. J'ai pleuré plusieurs fois en regardant cette série. Donc sur la vie du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour moi, la meilleure série qui a été faite, les meilleurs films qui ont été faits à propos de la vie du Seigneur Jésus. Et donc, chaque dimanche à 21h heure de Paris et également le samedi en rediffusion à 13h30, donc vous pourrez regarder cette série. Alors, ce dimanche, donc à 21h heure de Paris, vous pourrez regarder le premier épisode de cette série Chosen, The Chosen, et que cela puisse vraiment vous bénir. Et si vous pouvez le regarder en couple, eh bien, que Dieu vous fasse passer un bon moment dans sa présence. Et il y a vraiment une onction particulière sur cette série. Et alors, je vais vous encourager à regarder, avant qu'on écoute le pasteur Moussa, donc la présentation de cette série. Dimanche, je vais vous raconter une histoire. Votre nouvelle série événement, The Chosen. Tu crois que des choses impossibles peuvent se produire, des miracles? Découvrez Jésus à travers les yeux de ceux qui l'ont Je connu. n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Je suis vraiment navrée, mais je ne sais même pas ton nom. Je suis Jésus. T'es dangereux? Pour certains, peut-être. Je l'ai vu. C'était vraiment incroyable. Je veux savoir si on a un problème. Cet homme a prétendu être Dieu de fausses prophéties. Donc je te repose la question. Existe-t-il un problème, le soi-disant faiseur de miracles? Jésus de Nazareth. Comme quoi, il y a parfois de bonnes choses qui viennent de Nazareth. Si on est obligé de se poser des questions chaque fois qu'on fait quelque chose d'inhabituel, ce voyage va être très pénible pour nous tous. On y va, allez! Il y a des hommes justes qui te surveillent. Ils sont à l'affût et pèsent chacun des mots que tu peux dire. Ce n'est pas pour toi. Vous devez agir différemment des autres. On ne l'a pas choisi. C'est lui qui nous a choisis. Je te vois. Oh, je ne l'aime vraiment pas, cet homme. Suis-moi, tu en verras plus.
J'étais sur un chemin, et aujourd'hui mon chemin est tout autre. Et ce qui a provoqué ce changement, c'est cet homme. C'est l'heure, ça y est. En route. The Chosen, tous les dimanches à 21h, dès le 4 décembre, sur EMCI TV. Magnifique, vraiment magnifique cette série. Et je crois qu'elle sera pour vous une bénédiction. Ce qui est particulier avec la série, entre autres, c'est vraiment de voir le caractère de Jésus. On peut l'imaginer, bien sûr, à travers les Écritures. Mais là, de le voir joué par un homme, vraiment, c'est très, très beau. Particulièrement, on le voit avec les enfants, etc. On voit une simplicité du Seigneur. Et c'est une très, très belle série. Et les acteurs sont très, très forts. Alors, que ça puisse vous bénir. Et donc, aujourd'hui, on veut donc répondre, comme je l'ai dit, à cette question, comment prier pour mon couple. Plusieurs, vous êtes vous passez par des temps très durs au niveau de votre couple et on veut vous encourager. Pasteur Moussa, je te laisse la parole. Merci, homme de Dieu. Et le Saint-Esprit, effectivement, nous a mis à cœur de partager avec vous quelques points. J'ai recensé 5 points pour lesquels nous devons réellement chercher la face de Dieu. En tant que couple, le premier point, c'est que chaque couple doit avoir une vision. La Bible dit, sans la vision, le peuple périt. Ou d'autres versions, le peuple est dans le désordre. Sans une vision, même le couple est en désordre. Comment peut-on marcher ensemble sans regarder dans la même direction et penser dans la même direction pour accomplir les mêmes objectifs? Lorsque, au niveau de la vision, il y a déjà 2 visions opposées, ça fait une division. Donc, au niveau de la vision du couple, en général, il faut que le couple puisse écrire ensemble l'énoncé de leur vision. Voilà la vision que nous allons poursuivre. Et en général, quand c'est un couple chrétien, il est important d'écrire quelle est la vision que Dieu nous a donnée, que nous devons suivre en tant que couple. C'est comme au niveau du ministère, il faut une vision. Donc au niveau de la famille aussi, il faut une vision du couple, une vision pour les enfants, pour l'avenir. Ça c'est le premier point qui est très important. Le deuxième point pour lequel il faut aussi prier, c'est le fondement du couple, le fondement de la maison. Nous savons que c'est l'amour. Très souvent aussi, il faut comprendre que des personnes peuvent s'aimer, mais ne pas pouvoir s'ajuster ensemble, ne pas pouvoir évoluer dans une sorte de paix. Il y a tout le temps des dissensions, etc., etc. Donc, l'amour doit être suivi ou démontré par l'obéissance à la parole de Dieu, aux instructions de Dieu. Je donne un exemple. Dieu dit, aimez-vous. L'homme va aimer, l'époux plutôt, le husband. L'époux va aimer son épouse, sa femme, sa propre femme. Les deux s'aiment certainement, mais l'époux a la responsabilité d'exprimer cet amour-là spécifiquement, et la femme a la responsabilité d'exprimer le respect et la soumission à son époux. Alors, s'il n'y a pas d'obéissance à ce que Dieu a dit, de s'aimer, de se respecter, s'il n'y a pas d'obéissance, tout en s'aimant, il y a des problèmes qui arrivent et on oublie ce que Dieu a commandé. Donc, devant une situation donnée, il faut se rappeler que ma responsabilité est laquelle? Ma responsabilité, c'est que je dois aimer mon épouse. Et la responsabilité de l'épouse, c'est de se soumettre. Donc, quelque part, l'amour doit être suivi de l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu permet de maintenir l'amour, permet de garder le couple ensemble.
Et troisième élément, c'est pour lequel je pense que nous devons prier, c'est construire. Nous sommes ensemble pour construire. Et l'accomplissement, nous allons vers l'accomplissement du dessein de Dieu pour notre couple. Chaque couple a un dessein, a un but. La raison d'être. Quelle est la raison d'être de ce couple? Pourquoi Dieu a mis deux personnes ensemble? Il faut trouver cela et il faut pouvoir évoluer vers l'accomplissement de cette raison d'être. Il faut comprendre cela, il faut en discuter, il faut chercher les voies et moyens d'évoluer vers l'accomplissement de cette raison d'être. Tout être humain, d'ailleurs, a une raison d'être. Dieu a créé chaque être humain avec une raison d'être. Pourquoi je suis sur la terre? La Bible dit que David a vécu et a accompli les desseins de Dieu pour sa vie selon les voies de Dieu, selon la volonté de Dieu. Donc, nous vivons pour accomplir le dessein de Dieu. Mais aussi, cela doit se faire selon les voies de Dieu, selon la volonté de Dieu. Donc, c'est valable au niveau du couple. Le couple recherche donc l'objectif d'atteindre le dessein de Dieu pour son existence. Ensuite, il y a l'interaction entre le couple lui-même, quatrième point. Le fonctionnement du couple doit être harmonieux, ça doit exprimer la paix, la joie, l'entente, l'union profonde, cette unité que Dieu voulait au niveau du couple. Le fonctionnement doit révéler cela et il faut prier pour cela constamment parce que l'ennemi vient pour diviser le couple. Et enfin, il faut prier pour les fruits du couple, les enfants qui vont sortir de là, la descendance du couple. Il faut prier pour ça, que cette descendance soit bénie, que cette descendance reçoive la grâce de Dieu, parvienne à la connaissance de Christ et soit sauvée. Alléluia. Et donc, par rapport à ces différents points, j'insiste encore sur le fait que dans toute prière que nous faisons, qu'est-ce qui est à l'arrière-plan de notre conscience? Qu'est-ce qu'on a à l'arrière-plan? Parce qu'en se présentant devant Dieu, lorsque Dieu nous regarde, il voit ce que nous avons emmagasiné au fin fond de notre être. Dans le psaume, par exemple, un des psaumes dit que je désire la vérité dans le profond de mon être. Je désire la vérité. Je désire la lumière dans le profond de mon être. Il faut que lorsque Dieu nous regarde, il voit que nous avons accepté Dieu en tant que Dieu, sa nature, son caractère, sa fidélité. À l'arrière-plan de notre cœur, nous venons nous adresser à lui. Mais avant de l'invoquer, qui est Dieu pour nous? Il faut qu'à l'arrière-plan de notre conscience, cela soit clair. Deuxièmement, il faut que nous nous appuyions sur ce que Jésus-Christ a fait pour nous, et individuellement et en tant que couple. Troisièmement, il faut s'inspirer des promesses qui sont déjà oui, amen. Et quatrièmement, il faut dépendre du Saint-Esprit. Et un jour comme ça, le Saint-Esprit me parle, il m'amène dans une expérience qui me montre une sorte de vitesse qui est supérieure à la vitesse de la lumière dans laquelle il m'amène. Ensuite, il m'élève et on part dans une dimension. Et il me dit, et moi j'étais tellement dépassé par cette expérience, je voulais savoir comment cela s'est passé et l'Esprit explique. Il me donne un nom et il me dit, ce nom-là de celui qui dirigeait, c'est pas le nom de l'ange qui m'amenait, c'est un message. L'Esprit veut que je dépende de lui et que lorsque je vais dépendre de lui, la vitesse que je viens d'expérimenter, le niveau d'élévation, ça va devenir une expérience réelle, lorsque on va dépendre du Saint-Esprit. Donc la dépendance du Saint-Esprit n'est pas une option, c'est une nécessité absolue pour nous et aussi au niveau du couple. Donc je vais rejoindre l'homme de Dieu
Et nous allons commencer à prier pour vous, Amen. pour que le Saint-Esprit agisse. Amen, amen. En effet, il faut qu'on puisse dépendre du Saint-Esprit dans notre couple et ne pas s'appuyer sur nous-mêmes. Et il y a ce passage dans la parole qui dit « Voici l'homme qui ne prenait pas Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et se protégeait par sa ruse. » Et aujourd'hui, le Seigneur veut encourager mon frère, hein, en particulier pour les époux, à prendre Dieu pour appui, à mettre toute ta confiance dans le Seigneur et à dépendre du Saint-Esprit. Parfois, en tant qu'époux, en tant que mari, eh bien, même en tant que père, on se dit, eh bien, moi je pourvois aux besoins de ma famille, voilà, je donne de l'argent, etc. Pourquoi toi, ma femme, tu n'es pas contente, etc. Mais notre épouse et nos enfants ont besoin de plus que de l'argent, de la nourriture, une maison et des habits. Et comme tu le partageais, ils ont besoin d'affection, de démonstration d'amour. Et j'aime ce passage dans le livre de la Genèse où il est parlé d'Isaac. Et il est écrit, comme son séjour se prolongeait à Isaac, il arriva que le roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui faisait rire sa femme Rebecca. Abimelech appela donc Isaac et il dit, mais c'est donc ta femme. Et en effet, que Dieu te permette de faire rire ta femme. Il y a une part pour la prière, il y a une part aussi après avoir prié pour démontrer l'amour qu'on a pu mettre dans la prière. Et je veux t'encourager, mon frère, je veux t'encourager aussi, ma sœur, à pouvoir démontrer ton amour envers l'autre, à pouvoir faire rire l'autre, même si rien n'a l'air d'être drôle, à pouvoir créer cette atmosphère d'amour, de joie dans ton couple et dans ta maison, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, en s'appuyant sur Dieu, en étant conduit par le Saint-Esprit et en croyant que Dieu sait mieux que nous ce dont l'autre a besoin, ce dont même j'ai besoin, ce dont mon couple a besoin. Alors que Dieu vous inspire et que Dieu vraiment puisse vous parler. Remets ton sort à l'Éternel. Oui. Remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui et il agira. Et tu peux le dire, Seigneur, je remets mon couple entre tes mains. Oui. Seigneur, je remets la vie de mon conjoint entre tes mains. Seigneur, je sais que l'un et l'autre, nous sommes imparfaits. Moi, aujourd'hui, je me place devant toi. Je remets mon sort à l'Éternel. Je remets mon couple à l'Éternel. Ta parole déclare que tu ne laisseras jamais chanceler le juste. Et même si le juste tombe, cette fois, tu le relèves toujours. Alors, merci parce que tu relèves mon couple. Merci parce que tu m'inspires, Seigneur, et je ne m'appuie pas sur ma richesse, sur mon argent, sur mes façons de penser, sur ce que je peux avoir comme bien. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Alléluia. Je ne m'appuie pas sur simplement mon alliance ou le mariage que j'ai vécu il y a tant d'années. Mais je m'appuie sur toi et sur ta parole, Seigneur. Oui, éternel Dieu notre Père, cela est ta volonté, c'est ton désir, c'est ton plaisir que le couple fleurit. Amen. L'homme et la femme puissent être émancipés, puissent manifester ta gloire. Tu veux voir ta gloire se refléter dans la vie du couple. Merci, Père, pour le couple que tu as bien voulu établir. Alléluia. Merci, et aujourd'hui, nous t'apportons, nous amenons devant toi tous ces couples qui sont en train d'écouter ta parole, de suivre cette émission. Nous les amenons devant toi, Père. Merci, Seigneur. Et nous prions afin que tu montres aux couples la vision que tu as pour chacun de ces couples. Merci, Seigneur. Que les couples ne soient pas aveugles, ne peuvent pas avancer dans l'obscurité sans voir là où tu veux qu'ils aillent. C'est toi qui peux leur montrer la direction. Alors donne-leur la vision que chaque couple doit suivre pour marcher avec toi. Parce que c'est toi qui es en alliance avec chaque couple. C'est une alliance. Cela est tellement important que tu as dit que rien ne doit les séparer. Alléluia. Merci aussi parce que tu donnes à chaque couple de demeurer sur une fondation solide. Que la fondation de chacun de ces couples ne soit pas faible. Que ce ne soit pas des fondations de sable qui ne va pas leur permettre de tenir lorsqu'il y a la tempête, lorsqu'il y a les turbulences.
mais que ce soit une fondation solide pour chacun de ces couples. La fondation de ton amour inconditionnel qui coule à travers chaque époux pour son épouse. L'amour que tu as pour chacun des époux. Que cet amour coule à travers l'autre pour son conjoint. Parce que nous ne sommes pas capables d'amener un amour parfait vers chacun d'entre nous, de nos couples. Que toi, ton amour coule à travers l'homme pour son épouse et à travers l'épouse. Que ton amour coule pour son époux au nom de Jésus-Christ. Et aussi nous prions que ta parole soit cette fondation solide. Que alors que à cause de ton amour qui coule, à cause de ton amour qui les touche, que chacun cherche à obéir à ta parole. Comme Christ a dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Le Seigneur un jour est venu me voir comme ça, il me parle de Jean 14, et à la fin, il finit par dire, il dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Alléluia. Il me l'a dit de vive voix, si tu m'aimes, garde mes commandements. C'est l'obéissance aux instructions, à la parole de Christ, qui est la démonstration de notre amour pour lui. Et donc nous prions que cette démonstration, par l'obéissance à sa parole, puisse être accordée par la grâce de Dieu à chacun des époux au nom de Jésus-Christ. Qu'à chaque moment de difficulté, nous puissions savoir que non, en fin de compte, je dois obéir à la parole de Dieu. Je reviens, je vais t'aimer parce que la parole de Dieu me dit de toujours t'aimer. Je vais te respecter parce que la parole de Dieu, je fais ça pour Dieu et nous allons voir Dieu agir. Donc non seulement le fondement que tu donnes à chacun des couples, mais tu donnes aussi d'accomplir les desseins que tu as pour chaque couple, le propos, la raison d'être, car tu as une raison pour laquelle tu as établi chaque couple. Et nous prions maintenant que tu amènes chaque couple à connaître cette raison, ce but qu'ils doivent atteindre, qu'ils ne marchent pas sans but, qu'ils ne soient pas comme des vagabonds, comme Caïn. Alléluia. Mais qu'ils deviennent des gens qui ont un but dont ils ne vont pas se détourner. Et tu leur donnes la grâce à chaque couple d'être fidèles à l'objectif que tu as pour chacun d'entre eux. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions aussi que l'ennemi ne puisse pas amener le dysfonctionnement dans l'église, dans le couple. Parce que toi, tu as défini clairement. Tu as défini, tu veux la paix dans le couple. Toi, tu es le Dieu de paix. Ce ne sont pas des gens que tu mets ensemble pour faire la guerre. Ce n'est pas pour la guerre, pour des conflits, pour des mésententes, pour des disputes, pour des insultes, pour extra que tu amènes deux personnes ensemble. Mais c'est pour qu'il y ait ton shalom, ta paix, la prospérité, l'émancipation, la joie. Tout ce que tu as pour chacun d'entre eux, chacun du couple, que tu veux que tout cela soit accompli. Alors nous prions maintenant pour que l'émancipation de chaque membre du couple puisse être atteinte. Que chaque époux recherche l'émancipation de l'autre dans l'amour. Que chacun cherche à ce que chaque couple, chaque membre du couple puisse atteindre ce que tu as pour chacun d'entre eux, au nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent marcher en harmonie, en symbiose, au nom de Jésus-Christ. Nous prions aussi, Père, pour la descendance. Nous prions, parce que tu as dit, soyez fructueux, multipliez-vous, ainsi de suite. Nous prions donc pour les enfants, pour la descendance de chacun des couples qui sont en train de regarder. Que cette descendance puisse continuer à te connaître, grandir dans ta connaissance, à te servir, à t'honorer. Que cette descendance ne soit pas une descendance perdue, qui soit ni meurtrière comme Caïn, ni vagabonde, mais que ce soit ni tuée par les circonstances de la vie, mais que la descendance puisse vivre réellement la vie que tu as réservée à chaque enfant, qu'il puisse vivre réellement,
qu'il n'y ait aucun esprit du monde des ténèbres qui puisse venir écourter leur vie. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils vivent longtemps. Cela est ton premier commandement pour les enfants, que tu les amènes à être obéissants à leurs parents dans le Seigneur, qu'ils reçoivent cette grâce et qu'ils puissent prospérer et qu'ils puissent vivre longtemps et que tu les bénisses et les protèges au nom de Jésus-Christ. Que la descendance de chacun des couples qui sont en train de regarder, qui est en train de regarder maintenant, que votre descendance soit couverte par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. Que les anges de protection viennent veiller sur votre descendance. Que l'ennemi ne puisse pas voler votre descendance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et que vous ne manquez jamais de rien. Vos besoins matériels, émotionnels, spirituels, physiques soient toujours satisfaits en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est le couple, il y a besoin de salut. Père, que tu leur accordes ce salut à chaque membre du couple. Il y a besoin de délivrance, de guérison, il y a besoin de travail, que les finances abondent, que leurs besoins soient satisfaits en Jésus-Christ et qu'ils arrivent au point où ils deviennent même des gens qui vont pouvoir s'aimer dans ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Moussa, d'avoir été avec nous pendant toute cette semaine. Amen. Merci beaucoup. Frères et sœurs, je veux vous encourager dans votre couple à continuer à obéir à Dieu, même si l'autre, lui, n'obéit pas au Seigneur. Continue d'obéir à Dieu, même si l'autre n'obéit pas. Deuxièmement, je veux aussi t'encourager à demander pardon. Si tu as dit quelque chose de mal, même si l'autre a dit quelque chose d'encore plus mal, si tu as fait quelque chose de mal, humilie-toi, demande pardon. Et ensuite, marche avec humilité. Et c'est important pour vous, c'est important pour toi. Et troisièmement, et dernièrement, fais rire l'autre. Vraiment, trouve ce qui lui plaît, trouve ce qui lui est agréable et que tu puisses vraiment lui offrir et lui donner ce qui le touche, ce qui la touche. Je vous bénis dans le nom du Seigneur. Je vous souhaite une belle fin de semaine, que la présence du Seigneur soit sur vous. Allez à l'église. Bye bye. Nous avons tellement hâte de pouvoir vivre des temps forts de louange et d'adoration en live, ici même dans cet auditorium. Et Gordon, on va bientôt commencer une nouvelle émission de louange. Oui, et on peut même accueillir jusqu'à 1000 personnes ici. Alors, on a hâte de vivre des moments de louange forts et puissants, se perdre dans l'adoration. Amen. On a hâte. Amen. Alors merci à chacun d'entre vous, les 5000 semeurs qui nous rejoignaient. Montre-moi ta gloire. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.